Oui, Luc Angers pour l'émission Le Forum. Bienvenue à la chaîne LBS Web TV. Très heureux de vous avoir avec nous pour cette belle émission. Une émission qui va être, je pense, très informative. Et peut-être vous vous demandez, ben, des fois, le forum, c'est pas vraiment moi qui est là d'habitude. Et peut-être que vous posez la question, mais où est Bertin? Mais il est avec nous et il m'a donné l'immense privilège de le remplacer pour cette émission. Et on va s'entretenir avec Jean-Jacques, pasteur Jean-Jacques Diba. C'est Oui, bien c'est ça? ça, c'est Ça va ça. bien, Ça pasteur? va très bien. Et toi? Oui, ça va bien. Super. Alors, peut-être que vous le reconnaissez parce que au mois de juin, on avait fait une émission spéciale sur la marche pour Jésus. Une marche qui n'avait pas eu lieu pendant de nombreuses années et qui maintenant a ressuscité. Et on était témoin de ça, on était présent. Et c'était lui qui était en grande partie l'organisateur de cette belle marche-là. Alors, on va s'entretenir avec lui sur, bien sûr, euh, peut-être un sommaire, hein, un rapport sommatif de, bon, qu'est-ce qu'il a vécu à cette marche qui s'est déroulée dans, disons, quelques villes ici dans la province au Québec et aussi en Ontario. Alors, on va discuter de ça. Et on va discuter également, vous savez qu'il y a un très, très grave conflit là, qui se passe, puis certainement, les médias en parlent abondamment, mais on va parler aussi là, de tout qu'est-ce qui se passe en Israël, le conflit Hamas-Israël. Ça devrait être quoi notre perspective biblique? Alors, on va discuter de ça avec Pasteur Jean-Jacques. Mais sans plus tarder, allons directement à l'entrevue et puis parlons justement de la marche pour Jésus. Alors, écoutez, on était tellement heureux lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, accompagné d'autres pasteurs, et puis moi, j'étais tellement motivé. Je me suis dit, finalement, la marche pour Jésus à Ottawa-Gatineau reprend. Amen. Alors, merci, pasteur, pour votre implication. Mais dites-moi, là, si on passe par tout, vous avez vécu de plus près que moi, disons, euh, peut-être 2 ou 3 défis. Là. Quels étaient les défis initiaux là, de préparer cette marche, mobiliser du monde pour cette marche, et puis, etc. Je vous cède la parole. Je salue d'abord tout le monde. Très content d'être ici encore et de retour. Vraiment, merci la chaîne LBS Web. Vraiment, je suis très béni d'être là. Waouh, la marche pour Jésus. Vraiment un sentiment de joie. Jésus-Christ a été glorifié, il a été élevé. Pendant que nous étions à la marche, tu sentais qu'il y avait la joie, il y avait quelque chose qui est ressuscité et le Seigneur a été glorifié. Bien sûr, pour répondre à votre question, beaucoup de défis que nous avons rencontrés. Hein. L'essentiel est que Jésus-Christ a été glorifié, mais il y a eu beaucoup de, je peux dire en anglais ou en français, on peut dire challenge, Oui. qui nous ont quand même poussé à, cette année de nous réorganiser, trouver une façon de s'améliorer et de continuer de faire de l'excellence pour le Seigneur Jésus. Je pense que le premier challenge que je dirais ou défi que nous avons rencontré, c'était le défi de l'adhésion de plusieurs églises. Ouais. Ottawa et Gatineau c'est une grande contrée de la région de la capitale nationale. Il y a beaucoup d'églises, Ouais. mais nous avons trouvé que nous étions à peu près, les gens ont dit qu'on était à peu près presque 3000 personnes dans les rues. C'est déjà un grand exploit Exactement. pour la première fois. Mais le but de la marche, c'est que nous soyons là, ensemble, en unité, en amour, toutes les églises ensemble, sortir et élever Jésus. Donc, le premier challenge, c'était l'adhésion de plusieurs églises qu'on n'a pas vraiment senties C'est ça. Ouais. dans cette marche. Il y a le côté francophone-anglophone aussi, hein? Plus du côté du Québec, on n'a pas beaucoup vu du côté de Gatineau. Et ça aussi, c'était aussi de notre côté de l'organisation. On avait plus mis l'emphase sur Ottawa. Donc, ça, c'était un des premiers défis que nous avons eu. On a moins vu les églises francophones de Gatineau à s'impliquer dans la marche. Un autre défi, c'était le défi financier. Ouais. Ah, ça c'est, vous le savez, c'est pas toujours. Il y a toujours une personne qui dit l'évangile est gratuit, mais les voies par lesquelles nous transmettons l'évangile, elle n'est pas gratuite.
Donc, organiser la marche nous avait demandé amplement des finances. Donc, c'était un autre challenge que nous avons eu. Moins de personnes, ils étaient là présents physiquement, mais on n'a pas eu beaucoup d'aide financière au support de différentes plateformes, différentes églises. Puis c'est une culture à développer, hein, l'aspect financier. On est habitué, bon, pour certains, on a un arrière-plan d'une religion, là, où est-ce qu'on mettait des miettes, là, dans l'assiette qui passait, mais c'est pas ça l'Évangile non plus. Non, Là. non, On non. a à développer ça. On veut s'assurer de donner de l'excellence à Oui, Jésus-Christ. Donc, vraiment, ça, c'était quelque chose que on aimerait voir les prochains événements. Mais aussi de bénévoles. On n'avait pas assez, la façon de s'organiser, on n'avait pas assez de bénévoles. Hein, c'était vraiment assez difficile. Beaucoup de fardeau était mis sur nous, sur les organisateurs. Mais cette année, vraiment, nous comptons faire mieux. Donc ça, c'est quelques petits ouais, challenges ou défis ouais. que nous avons rencontrés. Pasteur Jean-Jacques, dites-moi, l'avenir de la marche pour Jésus, qu'est-ce que ça va ressembler pour les prochaines années, là? Parce qu'on veut la faire annuellement. Amen. Qu'est-ce que vous pensez? Amen. Donc, comme je dis, je me suis senti privilégié d'avoir reçu cette vision de Dieu pour ramener la marche ici dans la ville d'Ottawa-Gatineau, donc dans la région de la capitale nationale. Et donc, la marche n'était pas que pour 2023. Donc, le cap est déjà lancé. Ouais. Nous sommes déjà en train de partir et nous savons que Dieu va faire de grandes choses. Donc, l'année prochaine, nous aurons la marche pour Jésus qui se passera dans plusieurs autres villes en passant. Oui. Les autres Et c'est villes. ça la bonne nouvelle. Expliquez-nous, là, les autres villes. Les autres villes, oui, ils nous ont beaucoup contactés. Ils ont contacté, donc il y a la ville du Québec Oui. qui a contacté, donc Québec City, comme on le dit toujours. Ouais. Donc ça se passera comme l'année passée à Montréal, Ottawa, Québec City. Nous avons aussi reçu 2 autres villes comme Cornwall qui nous a contactés et d'autres villes qui viendra, que nous sommes en train de discuter comment les aider à mettre la marche en place. Mais ça se passera chaque deuxième samedi du mois de juillet. Oui. Et Alors, il y a une date fixe. fixe. Excellent. Pour l'instant, c'est la date fixe qui est retenue, deuxième samedi du mois de juillet, qui est le 13 juillet 2024. Donc, dans vos calendriers, chaque année, partez pas en vacances avant ou après. Assurez-vous d'être là le 2 juillet parce que nous voulons aller dans la ville, influencer la ville, que Jésus-Christ est le roi dans cette ville, que c'est lui qui règne à jamais ici. Et alors, quand on vient en nombre, les gens savent que réellement, il y a des gens qui croient en Dieu et qui sont là. Il y a des gens qui étaient sauvés à la première marche. Nous avons vu des guérisons qui se sont passées, des gens qui ont été délivrés, le message du salut a été prêché. Absolument. Comme pas auparavant. Donc, ça s'est passé, ça fait longtemps, mais ce qui s'est passé l'année passée, cette année, c'était merveilleux. Donc, nous sommes très bénis de voir... Je pense une nouvelle culture qui s'imprègne, c'est-à-dire que l'Évangile, c'est facile de la prêcher à l'intérieur de nos édifices, nos églises locales, mais maintenant, le Seigneur nous veut à l'extérieur. Alléluia, alléluia. À l'extérieur de nos 4 murs. Alléluia. Et c'est là que ça compte. C'est dans la ville, c'est sur nos rues. Amen. Alors, puis la marche pour Jésus, quel meilleur exemple Amen. de proclamation de l'Évangile sur la place. Sur la place publique. Donc, c'était vraiment une grande opportunité pour nous pour évangéliser. Et nous avons vu qu'est-ce qui s'est passé cette année. Avec la marche, il y a eu beaucoup d'autres événements qui s'est passé dans la ville d'Ottawa, Gatineau. Il y a eu comme une forme de réveil spirituel. Et c'est ça que nous sommes en train de chercher. Aller d'ailleurs et prêcher Jésus-Christ hors de nos 4 murs. Exactement. Donc, voilà, c'est ça que je pourrais... Un petit mot sur qu'est-ce qui se passe actuellement en Israël. On sait que bon, les événements sont assez difficiles. Depuis le mois début octobre, je pense, avec l'attaque du Hamas sur le peuple d'Israël. Bon, c'est bien sûr que bon, souvent le monde chrétien est divisé à cause de certaines convictions, là, tout ça. Mais vous, pasteur Jean-Jacques, qu'est-ce que vous en faites de tout ça? Quelle serait une démarche là, équilibrée, vos convictions par rapport à ça? Comment est-ce que nous, en tant que peuple de Dieu, comment est-ce qu'on doit réagir face à ça? Quelles sont peut-être des étapes à faire ou des gestes à faire pour faire en sorte que, bon, on peut tout considérer, là, on dirait que le mouvement de Dieu là, commence à prendre forme. Les derniers jours, les derniers événements, on sent qu'on parle de plus en plus du retour de Jésus.
Vraiment, c'est très difficile, hein. En tant qu'humain, voir tout ce qui se passe là-bas. Humainement parlant, c'est très difficile. Voir les enfants mourir, Oui. qu'on bombarde gauche-droite, et puis l'attaque était tellement surprenant. Moi, j'étais même en voyage, j'étais de l'autre côté, j'étais proche d'Israël, donc c'était très difficile. Puis à chaque fois qu'on entendait qu'un aéroport est fermé, parce qu'il y avait une alerte, donc c'était pas facile pour nous. Mais en revenant ici au Canada et voir tout ce qui s'est passé, je dirais mon avis. Moi, je reste sur qu'est-ce que la Bible nous demande et nous dit. Moi, je reste formellement dans ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, il dit à Abraham, je bénirai qui te bénira. Et moi, je reste sur cette parole que Dieu nous demande de prier pour Jérusalem, prier pour Israël. Ouais. Donc, c'est très difficile de voir ce qui se passe. Nous devons prier pour la paix d'Israël, la paix de Jérusalem. Voir, voilà, pour le mot Jérusalem signifie la paix. Ouais. Hein? Donc, nous voulons voir la paix revenir dans cette contrée. Et ces choses ont été prophétisées. La Bible dit que vous aurez des guerres. Donc, Israël devient en effet notre calendrier. Voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et c'est comme ça que nous savons que Jésus-Christ, il est à la porte. Alléluia. Dans le livre de Matthieu 24, la Bible dit, vous entendrez de bombardements. Ce sont des signes pour nous, pour savoir que Jésus est en train de revenir. Donc, de se réveiller. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? De prier. Prendre le temps de prier. Prier vraiment pour qu'il y ait la paix dans cette contrée. Et pour Jérusalem, pour le peuple juif. Nous avons besoin de leur voir en paix. Parce qu'ils souffrent beaucoup. Oui, absolument. Donc, c'est un peuple choisi qui souffre beaucoup. Donc, nous prions pour eux. Et voilà, moi, je me tiens dans ça. Et c'est difficile. Puis même le peuple juif, parce qu'il y a des juifs messianiques, qui croient comme nous. Exactement. Et qui sont souvent là, pris entre les deux. Le peuple palestinien, je suis convaincu qu'il y a des évangéliques parmi le peuple palestinien. Alors, eux autres, c'est encore plus difficile. Alors oui, définitivement, la prière est de mise et puis veiller à ce que... Bon, c'est un peu, là, on revisite lorsqu'on voit dans Matthieu 24. Bon, je sais que c'était prophétisé là, spécifiquement pour... la destruction de Jérusalem en 70. Exactement. Mais il y a d'autres étapes, là. C'est pas juste... C'est pas juste ça. C'est ça, c'est les plus grandes étapes qu'on voit actuellement. Mais oui, on a à se questionner, à prendre une conviction, une affirmation pour le peuple d'Israël. Et puis, comme vous le dites si bien, pasteur, de prier pour la paix de Jérusalem. Amen. Tout en considérant qu'il y a des saisons, saison de guerre, saison de paix, etc. Amen. Merci encore une fois d'être avec nous dans cet épisode du Forum. Et puis, merci, entre autres, encore une fois, pasteur Jean-Jacques. Jean-Jacques marche mieux, mais... Oui. Alors, très content, très heureux de vous avoir encore une autre fois. Et puis, oui, on prie aussi pour la version 2024 de la Marche pour Jésus. Pas seulement dans une ville ou deux villes, mais dans trois villes. Alors, on est bien content que ça se développe. Et puis, écoutez... restez syntonisés, regardez sur LBS Web TV. Vous avez une foule d'émissions à caractère évangélique, chrétien, et qui peuvent vous servir dans les étapes de votre croissance. Même si vous dites, écoutez, moi j'ai besoin d'avoir peut-être des domaines ou des sphères qu'on n'a pas encore explorées, faites-en part, écrivez-nous. On serait vraiment content d'avoir votre commentaire. Et bien sûr, vous allez retrouver votre animateur préféré, Bertin, dans les prochaines émissions. On le salue d'ailleurs à la console. Et puis, on vous remercie d'être là. N'oubliez pas à la fois d'envoyer vos dons, parce que maintenant, on peut recevoir vos dons, et avec reçu d'impôts, etc. Alors, à plus tard, et puis, que Dieu vous bénisse abondamment durant les prochains jours, les prochaines semaines, jusqu'à notre retour en ondes. Alors, merci encore. Au revoir. Au revoir.